Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on lit ensemble des subreddits, on y réagit. N'hésitez pas à réagir vous aussi en commentaire, c'est la deuxième vidéo que je fais sur ce subreddit et sans plus de blabla, on y va. Alors c'est une longue histoire ça, mais ça, ok. On a failli me buter, moi et mon pote. Ça commence déjà super fort. Donc, pour contextualiser, les événements qui ont lieu se sont passés l'été dernier, à l'heure où j'écris cette histoire, donc en 2025, fin 2024-2025. Au début de l'été, en juillet, je passais pas mal de temps avec mon meilleur pote qu'on va appeler Alex. Je savais qu'une semaine plus tard, je devais aller à mon stage de seconde, donc j'ai voulu profiter du temps libre que j'avais avec lui. On sortait beaucoup et surtout, on faisait des urbex. Donc les urbex, pour ceux qui savent pas ce que c'est explorer des endroits qui sont abandonnés, qui sont peut-être un peu aussi difficiles d'accès, donc c'est aussi un théâtre de mauvaises rencontres possibles. Euh, voilà. Mais pas forcément, mais c'est aussi possible. Donc je me dis, ça annonce déjà la couleur, rien que cet élément-là. Je reprends. C'était vraiment l'idée d'aventure qu'on aimait, et on a été servi. Il faut savoir que dans Paris 13e, il y a un côté près... je comprends pas trop cette phrase. Il y a un côté près où il y a pas mal de chantiers en cours, ok, dans un coin de street artiste. D'accord, cette phrase était un peu compliquée écrite comme ça, mais d'accord. Parmi ces chantiers, certains étaient en souterrain. Alors un jour, on passait sous un pont, et il y avait une grande salle recouverte de graffitis. À un moment, on trouve une salle barricadée de tôle à 2 tiers de la hauteur de l'entrée. Donc on a fini par escalader la barricade. On est atterri dans un compartiment avec une ouverture au fond. La salle est légèrement plongée dans le noir. Des détritus et une quantité aberrante de poussière jonchent le sol. On voit une bouche d'égout et on l'ouvre avec une barre de fer, mais ils vont loin. Donc on l'ouvre avec une barre de fer, mais rien dedans. Pas de réseau souterrain, juste des câbles électriques. Attention aussi, parce que ça c'est très dangereux de pouvoir se blesser, se faire électrocuter, peut-être là en l'occurrence, mais bon, voilà pour le point prévention. Alors on continue de progresser dans le complexe. Il s'agit d'un grand couloir d'une hauteur de 15 mètres ou plus. Moi et Alex, on se retrouve très vite devant un grillage. Par terre, des tuyaux en masse, des panneaux et des parpaings sont empilés les uns sur les autres. Et au fond de tout ce bazar, une voiture. Bizarre. Elle n'a pas l'air d'appartenir à une quelconque société. En trouvant une brèche dans le grillage, on s'introduit dans le début du couloir. Sur 20 mètres, peut-être plus, les éclairages fonctionnent par détection de mouvement. Alors moi et mon pote, on kiffe, on marche, on fait des vidéos et on blague parce qu'on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait personne pour l'instant. Pour l'instant. Faut savoir que plus on avance, plus on trouve plusieurs compartiments. Il y en a un sur la droite, plongé dans le noir, où tout un tas de matos y est entreposé avec une camionnette. À gauche, un autre compartiment avec un conteneur fermé et plein de carcasses de vélos. Ouais, donc le truc est énorme là. J'avais un couloir en tête, mais pas un truc aussi grand. Mais après, il a dit 15 mètres de hauteur, mais soit. On continue de se revirer. Arrivé au bon compartiment en face de celui à vélo, plongé dans le... Est-ce que je me suis perdue dans mes lignes? Peut-être. Peut-être pas. Voilà. Ah non, c'était ça. Juste la phrase ne faisait pas sens pour moi, mais d'accord. On continue notre virée. Arrivé au compartiment en face de celui à vélo, plongé dans le noir, on n'y voyait que dalle, une échelle apparaît. Bon, il s'est avéré que ça ne conduisait à rien. Évidemment, ils ont pris l'échelle. Enfin, on arrive au bout du couloir. C'était étrange car ça paraissait plus propre. Et deux grandes portes coulissantes, que j'avais pris pour un mur, se dressaient là. C'est à ce moment qu'Alex me signale que 5 mètres avant, une autre bouche d'égout était présente. On l'ouvre, on bloque le couvercle, mais au moment de descendre, on entend un bruit sourd. Le bruit résonne dans les portes coulissantes. Alors on se regarde dans le blanc des yeux, Alex et moi. Il me dit: Mec, si on entend encore un bruit, on court. Mais à peine finissait-il sa phrase que les portes commençaient à s'ouvrir. On est resté figé quelques secondes, ça m'a paru une éternité. Un homme se dressait là, sans rien dire. On s'est mis à courir. On a retraversé tout le complexe en moins de 10 secondes et on est sorti. Je pense que le gars était tellement surpris de voir des gens dans le complexe qu'il ne savait pas trop quoi faire. Bon, à ce moment-là, on a plus ri qu'autre chose. On avait découvert tout un nouvel endroit à parcourir, et la dernière rencontre ne nous avait pas plus impressionnés. Mais bon, comme on est con, on y est retourné le lendemain. Scénario de film d'horreur, genre... Guys, apprenez de vos erreurs, non? Bref, il s'y retourne le lendemain. Alors je ne vais pas refaire la scène, mais on a parcouru à nouveau la majorité du complexe, et à présent, je vais vous demander d'être très attentif. Ok. Alors pendant qu'Alex partait voir le conteneur dans le compartiment à vélo, moi je suis partie voir l'échelle plongée dans le noir. Juste en face. J'allais justement dire, du moment qu'ils font pas un bête move supplémentaire de film d'horreur teubé à se dire on se sépare, j'étais en train de dire au moins ils sont restés ensemble, ils sont partis ensemble. Et là qu'est-ce que je lis? Ils se séparent, mais ça va pas les gars. Ça va pas. Bref, quelques minutes passent et Alex m'appelle. Mec, le conteneur est ouvert, regarde. Mais j'ai à peine eu le temps de poser le pied dans le conteneur qu'Alex, à la sortie du compartiment, me dit putain, ils sont là.
Alors à ce moment-là, je vous cache pas que je me suis dit qu'il se fout clairement de ma gueule. Mais c'est quand il a commencé à insister lourdement que je me suis rapprochée de lui. Mais bordel, quand j'ai vu ce que j'ai vu, mon cœur s'est arrêté. Les portes du fond du couloir étaient ouvertes en grand et une camionnette était entrée et plusieurs gars débarquaient. Je cours. J'ai vraiment couru et Alex m'a rattrapé et m'a dépassé. Derrière, j'entends le moteur de la camionnette qui rugissait. Je me suis dit, ils vont nous écraser ou quoi? Et un gars s'est mis à courir devant la camionnette et à gueuler: hé, arrêtez-vous! J'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie. Alors arrivé juste derrière le grillage, on saute sur des détritus. Alex passe en premier et se met direct à escalader la palissade en tôle qui trône à l'entrée. Et moi, au moment de me baisser pour passer dans le trou du grillage, je me retourne et mon sang se glace immédiatement. À 1 mètre de moi, de l'autre côté du grillage, un grand mec, une armoire à glace avec un t-shirt rouge, avec des gants coquets, se tient au grillage en m'insultant. Je rejoins ensuite Alex et on a couru longtemps. Ces gars-là, c'était pas des mecs de chantier. Ils obéissaient à aucune règle écrite. Ils étaient prêts à nous casser la gueule, peut-être pire, et je vous jure que je ne mens pas. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Bon, une petite note de fin. J'ai dû retourner là-bas. Mec, la boule au ventre, pour récupérer mon téléphone que j'avais perdu là-bas. Par chance, il était de notre côté du grillage, mais il n'y avait plus de voitures au début du complexe, mais 2 camionnettes. J'arrivais à les entendre au loin. On a fini par décamper et on n'y a jamais remis les pieds. Franchement, les gars, si vous faites des urbex, faites gaffe aux rencontres que vous pouvez faire. On n'est jamais à l'abri de problèmes. Eh ben, il a quand même pas mal raconté. Je trouvais que parfois, voilà, les mots se butaient, se marchaient un peu dessus, bref. Mais il sera retourné 3 fois, ce grand fou. Mais vraiment. Genre, déjà, la première fois, c'est vrai qu'on se dit, peut-être que le mec, c'est un mec de chantier qui travaille sur un truc, et donc il est surpris de voir 2 jeunes personnes, j'imagine. Là, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc il est figé, et voilà, il se passe pas spécialement quelque chose de. Voilà. Le lendemain, il y retourne, et là, ils sont pourchassés. Après, je me dis, si c'est vraiment des gens qui travaillent là, peut-être ils se disent que c'est des gens qui viennent abîmer les chantiers, voler des choses, et donc ils veulent les arrêter en mode encore des gamins sur notre chantier. Mais peut-être pas, ils ont l'air de dire que c'était pas des mecs de chantier, donc allez savoir. Dans tous les cas, c'est pas une bonne atmosphère, c'est pas des bons moves d'y retourner, de se séparer. Puis d'y re-retourner, certes, il a perdu son téléphone, mais moi je pense que j'aurais pas osé y retourner. Après, c'est son téléphone, mais. Non, je sais pas. Et vous, est-ce que vous y seriez retourné? Moi je pense pas. Oh mon dieu. Faut surtout aller à plusieurs quand vous faites des urbex inconnus, je vais y arriver. Eh ben, c'était très prenant et plus de peur que de mal. Alors, l'aquarium, oula, ça va être très court et c'est, je crois, la seule expérience bizarre qui m'est arrivée. J'étais dans le sous-sol de mon immeuble, là où il y avait toutes les caves, avec ma meilleure amie de l'époque. Il y avait pas mal de meubles posés dans un coin, ce jour-là, alors on s'était assises sur un vieux canapé. Je crois que c'était le mien en plus. Comment ça, tu sais pas si c'était le tien? Et à côté, il y avait le bureau d'une voisine de notre âge où une sorte d'aquarium était posé dessus. Le meuble était bien à plat, pas penché ni rien, mais d'un coup, il s'est comme mis à tanguer, tout seul, et de plus en plus vite, et l'aquarium a fini par tomber et s'est explosé à terre. On n'a jamais compris ce qu'il s'était passé, on est juste sorti de la cave en courant. Mon amie avait une petite chienne avec elle. La pauvre, elle a dû ne rien comprendre. Mais what the fuck? Ça, c'est bizarre. Ça, c'est plus l'aspect paranormal. En allant au plus simple, sans passer au paranormal. Voilà, ça rebondit direct sur ce qu'on dit. Le truc le plus logique, je pense, ce serait de se dire que le bureau où était l'aquarium, il y avait un animal du style un chat qui faisait n'importe quoi, où il a fait bouger l'aquarium. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que si, comme tu dis, l'aquarium bouge de plus en plus vite, malheureusement, le truc le plus simple à penser, c'est qu'il y avait un être humain. Ah! J'ai même pas pensé à ça. Qui était dans ce sous-sol et qui voulait vous faire peur. Oh! C'est pire! C'est pire! C'est encore pire, en fait. Pourquoi avoir peur du surnaturel quand tu peux avoir peur de l'humain? Vraiment. C'est vraiment pire. Pas d'animaux ni d'autres humains, le bureau était littéralement devant nous et on aurait vu si quelqu'un était entré dans le sous-sol. On avait vu sur les 2 seules portes d'accès. La personne a pu entrer avant ou placer un fil de pêche dessus. Bon, peut-être que la personne était avant, c'est une hypothèse plausible. Après, placer un filet de pêche tiré dessus carrément, c'est peut-être alors quelqu'un qu'elle connaissait pour lui faire une frayeur ou un truc comme ça à la limite. Peut-être oui, mais je me souviens bien, les extrémités du meuble n'étaient pas vers la porte. Bah alors on sait pas. Mais voilà. En tout cas, la personne essayait de la rassurer. Mais c'est vraiment pas. Je sais pas. J'allais dire un petit tremblement de terre, mais ça ferait pas trembler juste l'aquarium. Allez savoir, franchement. Si vous avez des hypothèses, n'hésitez pas à partager en commentaire. C'était court. Alors, oula. Malaise ou hallucination. Oula là. J'ai peur. Comment ça, view spoiler, c'est pas un spoiler? Alors, je n'ai jamais vraiment cru aux histoires de paranormal. On y revient. Mais ce qui m'est arrivé il y a quelques mois m'empêche encore de dormir. Oh.
Je rentrais à pied après une soirée chez un ami. Il devait être un peu plus de 2 heures du matin. Pour gagner du temps, j'ai traversé un petit bois que je connais pourtant très bien. Au bout de quelques minutes, j'ai eu l'impression que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas une présence ou une sensation d'être suivi, c'était le silence. Un silence total. Plus de vent, plus d'insectes, plus un bruit. Même mes propres pas semblaient étouffés. Oh, quelle atmosphère glauque, bizarre. J'ai sorti mon téléphone pour mettre de la musique, mais il affichait aucun service. 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 Puis l'écran s'est éteint, alors qu'il y avait encore plus de 70% de batterie. En levant les yeux, j'ai aperçu plusieurs silhouettes immobiles entre les arbres, mais ça va pas. What in the slender man is this? Au début, j'ai cru que c'était des troncs, mais elles avaient toutes des formes humaines. Elles ne bougeaient pas, elles semblaient simplement me regarder. En continuant à marcher, j'ai réalisé qu'elles étaient de plus en plus nombreuses, toujours à la même distance de moi. Puis j'ai entendu une voix derrière mon épaule qui a simplement murmuré: ne les regarde pas trop longtemps, sinon ils remarqueront que tu n'es pas d'ici. Ah! C'est pas possible. C'est pas possible, je n'y crois pas. Je me suis retournée immédiatement, mais il n'y avait personne. Quand j'ai regardé de nouveau vers les arbres, les silhouettes avaient disparu. À leur place se trouvait une vieille femme qui me fixait. Mais quoi? C'est quoi ce plot twist? Son visage était parfaitement normal, sauf que ses yeux reflétaient un ciel rempli d'étoiles, alors qu'au-dessus de nous, les nuages cachaient simplement la lune. Mais c'est un cauchemar, le truc, dites-moi qui va se réveiller. Elle m'a demandé très calmement: tu veux rentrer chez toi ou tu veux rentrer chez eux? Oh! Je n'ai pas répondu. J'ai continué à marcher de plus en plus vite, sans courir. Au bout de quelques mètres, j'ai commencé à entendre des dizaines de chuchotements autour de moi. Je ne comprenais aucun mot, mais j'avais l'impression qu'ils parlaient tous de moi. Puis aussi soudainement que tout avait commencé, un bruit de voiture a retenti au loin. Le vent est revenu, les insectes aussi. Mon téléphone s'est rallumé, tout seul, et le réseau est réapparu. Le bois était exactement comme d'habitude, vide. Je me suis convaincue que j'avais fait une sorte de malaise jusqu'au lendemain matin. En regardant les photos de la soirée avec mes amis, l'une d'elles montrait clairement quelqu'un debout derrière moi, une vieille femme que personne ne se souvenait d'avoir vue. Quand je leur ai demandé qui c'était, ils m'ont tous répondu la même chose: il n'y a personne derrière toi. Oh non, boy! Pourtant, sur mon téléphone, elle était toujours là. Je n'ai jamais supprimé cette photo, mais je ne l'ouvre plus, parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je la regarde, il y a une silhouette de plus entre les arbres derrière elle. Non! Ah, l'histoire est folle! Et j'y crois pas! J'y crois pas! C'est un scénario de film, le truc. C'est le début d'une série, c'est le début d'un film. La situation initiale où rien ne se passe, ils sont à une fête, lui il décide de rentrer, et là, boum, un élément perturbateur, un événement qui arrive. Et puis même, si t'as la photo, pourquoi tu la partages pas? Si tu veux pas montrer ton visage et suivre tes amis, floute-les. Pourquoi tu ne partages pas la photo? Si tu dis que tu as une preuve. Et surtout, l'élément, à chaque fois que je regarde, il y a une silhouette de plus. Voilà, c'est très, très mise en scène, je n'y crois pas. I'm sorry, je n'y crois pas. Vous pouvez me dire si vous, vous y croyez. Je suis peut-être trop sceptique, je ne sais pas, mais non. Non. Ce que tu as vécu est vraiment étrange. As-tu d'autres apparitions du même genre après ces événements? Non, en fait, juste des rêves. Si tu veux, je peux t'envoyer un screen de la photo, mais je suis pas sûre que tu la verras. Ok, je vais essayer de faire un screen car je suis sur ordi. J'ai trouvé sur mon ordi, mais ça propose d'envoyer que des vidéos, hein. Mais les gars, pitié, venez dire après si vous avez eu la photo. Donc ils se donnent leur pseudo, nanana, et ça marche pas, comme par hasard. Je veux bien, est-ce que l'autre personne à qui j'ai envoyé a réussi à savoir? Je sais pas comment faire, mais c'est Discord. J'y crois pas. Le truc de je veux bien t'envoyer, c'est pas le bon pseudo, ça marche pas. C'est censé être vrai ce qu'on se raconte ici. Et en même temps, peut-être que c'était vraiment un malaise, une hallucination, une absence, que sais-je, un cauchemar qui avait l'air très réel, je ne sais pas. Et j'ai du mal à croire que c'est vrai. Et en même temps, je veux partir du principe que je crois à les histoires qui sont racontées là-dessus. Mais dès que ça touche au paranormal, etc., je... Mais l'histoire est folle. L'histoire est folle. Mon rêve, je vais l'adapter en série, en petit film. Franchement, c'est un bon début de film. Je sais pas quelle intrigue il y aurait derrière, mais c'est un bon début de scénario. Réel ou pas. Alors, histoire suivante. Fantôme farceur ou autre chose. Ok, cette histoire est une histoire de ma tante. On va l'appeler Marion. Cette histoire se passe quand elle avait environ 10 ans. À savoir qu'elle a déjà vécu beaucoup de choses paranormales à cause d'un certain fantôme farceur. Bref, elle venait de faire un long voyage avec sa sœur qu'on va appeler Sarah. Sarah avait environ 6 ans au moment des faits. Son père qu'on va appeler Mathieu et sa mère qu'on va appeler Sylvia. Une fois arrivées chez eux, Marion et Sarah étaient vraiment fatiguées, alors elles sont directement allées se coucher. À savoir que la maison avait 2 étages, la mère et le père dormaient en bas et les 2 filles dormaient en haut. Vers 3h14, très précis, du matin, des bruits de balles venaient de la chambre des 2 filles, accompagnés de rires et de chuchotements. Encore une fois, what in the paranormal is this? Ça aussi, c'est un motif récurrent, les ricanements, les ha ha ha, les balles. Donc, est-ce qu'il y a des enfants fantômes? Genre, bref.
Sylvia et Mathieu en avaient marre de tout ce bruit. Ça faisait vraiment beaucoup de bruit, comme si les filles lançaient la balle alors qu'elles sont quand même à l'étage. Alors j'insiste, ça faisait vraiment beaucoup de bruit. Mathieu a commencé à s'énerver et à dire à Sylvia d'aller calmer les filles. Et il a ajouté, elle faisait semblant d'être fatiguée tout à l'heure et maintenant elle joue à la balle. Le lendemain, quand Sarah et Marion se sont réveillées, Sylvia leur a dit, je ne voulais pas vous le dire pour ne pas vous faire peur, mais hier je vous ai engueulé mais c'était pas vous. En fait, ce qui s'était passé, c'est que quand Sylvia est montée à l'étage pour gronder les filles, quand elle a ouvert la porte, les bruits se sont directement arrêtés. La lumière était éteinte et les filles dormaient. Sylvia était figée et remplie de peur. Elle est partie de la chambre et elle est revenue en bas. À savoir que Sarah et Marion dormaient sur un lit superposé. Sarah dormait en haut, Marion dormait en bas sur un genre de fauteuil-lit. Quand Marion dort, elle a la tête sur la porte derrière leur lit. Waouh, cette phrase. Cette porte mène à une pièce où Sylvia dépose tous les cartons, etc., qui ne servent à rien, mais il y a toujours un cadenas sur la porte. Quand Marion s'est réveillée, le cadenas était ouvert. Sylvia s'est rendue compte que les bruits venaient de la pièce en question, mais quand elle est allée vérifier, il n'y avait rien. Rien. Marion et Sarah n'ont jamais eu de balle. Histoire vraie. 3h14, c'est très précis, même commentaire que nous. Mais c'est des moments qui doivent marquer, tu te réveilles, tu regardes l'heure, mais... Encore une fois, est-ce qu'on y croit ou pas, le côté paranormal? Damn. Dans l'épisode précédent, je vous disais, si vous avez des histoires, des mésaventures qui vous sont arrivées, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et voilà, que ce soit des histoires ancrées dans la réalité sur base d'humains, ou que ce soit des histoires paranormales, n'hésitez pas. Si j'ai assez de commentaires au fur et à mesure de cette série de vidéos, je ferai une vidéo supplémentaire qui sera vraiment basée uniquement sur les commentaires de mes abonnés et de leurs histoires. Voilà pour cette histoire. Allez, next. L'homme au barreau. Parenthèse, je sais que je poste énormément d'un coup, mais je viens de découvrir Elite, alors je vous raconte tout. Ah d'accord, c'est quelqu'un qui a plusieurs histoires. Quand j'étais en primaire, CM1, pendant que la récré se déroulait normalement, un homme d'environ 50 ans, ça commence mal, pourquoi faire? Abîmé par l'alcool, s'était amusé à passer ses mains avec les barreaux de la grille et toucher les enfants. Oh! Mon ami lui a fait un doigt. Quoi qu'il en soit, quelques minutes plus tard, la police arrive et fouille dans la valise de l'homme. Il y avait de la drogue et de l'alcool. Je le sais car on avait tout vu depuis la grille. Les profs savaient, mais on n'avait rien fait pendant la récréation. Mais non, rien fait pendant la récréation. Le pire, c'est qu'en rentrant en classe, elle nous dit de ne pas lui en parler ni aux parents, ni à elle, car il n'y a eu aucun problème. Quoi? Et ma pote qui a fait un doigt à l'obs s'est pris -1 point pour bonne conduite. Moi, je trouve ça inacceptable qu'elle ne fasse rien. Mais ça va pas ou quoi? Si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, non. Et bien, effectivement, c'est pas ok. En plus, pour quelle raison la prof ou le prof dirait oh, bah, racontez pas ce qui s'est passé? Trop bizarre. Bon, voilà, c'était court, c'était un peu chelou, un peu malsain. Ouf! Mon ami n'a jamais existé. Donc là, c'est la même personne qui raconte ce qu'on vient de lire. Je ne sais pas si ce que je vais vous raconter est une histoire correspondante à Let's Not Meet, mais je vais quand même vous la raconter. Pour vous remettre dans le contexte, en étant enfant, j'étais scolarisée à la maternelle de mon village. Il n'y avait que 2 classes différentes par niveau. J'étais dans la classe d'une fille, je me rappelle que je l'avais invitée à mon anniversaire. Comme autre souvenir, j'ai le moment du carnaval, où on était déguisé en personnage du même univers. Cependant, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé mes photos d'anniversaire. Elles n'étaient pas dessus. J'en ai parlé à ma meilleure amie qui était avec nous en maternelle. Si elle s'en rappelait, elle a réfléchi et m'a dit qu'elle ne voyait pas de qui je voulais parler. Comme si elle n'avait jamais existé. Pourtant, comme je lui ai expliqué, j'ai plein de souvenirs et étant petite, je n'ai jamais eu d'amis imaginaires. Ou bien alors c'était celle-ci, je ne le savais pas. Les enfants ne savent pas qu'ils ont des amis imaginaires en général quand ils en ont. Je crois que son prénom était en quelque chose du genre Maya ou Mayoen. Plus les jours passent, plus mes souvenirs de cette fille deviennent flous. Je n'en ai pas encore parlé à mes parents, j'espère que eux s'en souviennent. Ça voudrait dire que je ne suis pas folle. Ben j'espère qu'on aura une suite avec ça. Tu t'en es toujours souvenu ou ces souvenirs te sont apparus récemment? Ça pop des fois dans ma tête sans vraiment y penser. Peut-être que c'est juste tes souvenirs qui te font l'imaginer un peu autrement qu'elle était, donc tu ne la reconnais pas sur les photos, mais elle a bien existé. Non, car je connais toutes les personnes sur les photos, elle n'y est pas. Je n'ai pas la photo de son propre anniversaire, on s'invitait à chaque anniversaire. Bon, franchement, je sais pas du tout. Si ça se trouve, c'est juste une imagination qui te joue un peu des tours ou des photos qui ont été perdues. Je ne sais pas trop, je vais enquêter. Tu nous feras des updates. Ouais, merci, c'était il y a 9 jours. Probablement juste des faux souvenirs où tu confonds avec une fille réellement que t'as connue. Allez savoir. Bien alors, ami imaginaire, hein. Moi, j'ai jamais eu ça dans mon enfance. Il paraît qu'il y a des enfants qui en ont. Ça me paraît tellement gros. Mais je sais pas, vous étiez quel team quand vous étiez petit, petite? Est-ce que vous aviez des amis imaginaires ou pas? N'hésitez pas aussi à me raconter en commentaire, je veux tout savoir. Je me sens dire ça 40 fois sur cette série de vidéos, mais il y a tellement de choses qu'on pourrait se dire. Et là, on va partir sur la dernière histoire qu'on va lire, à mon avis, pour cette vidéo aussi, cet épisode 2. Ma rencontre la plus terrifiante de ma vie. Petit aparté avant le témoignage. C'est mon premier post sur Reddit, j'ai créé mon compte il y a quelques temps déjà, mais j'ai jamais osé poster, et c'est en découvrant il y a pas longtemps le principe des communes Let's Not Meet, surtout grâce à Squeezie et ses threads, que j'ai eu envie de poster, et surtout pour que cette histoire qui m'a vraiment marquée.
pour cette histoire qui m'a vraiment marquée. Pour mettre dans le contexte, c'était il y a 4 ans. J'avais 12 ans, mais les gens vivent plein de dingueries quand ils sont vraiment jeunes, c'est ouf. C'est quelque chose qu'on a vécu à 3 avec ma mère et ma grand-mère, waouh. Avec ma mère, on avait l'habitude de souvent aller se promener, surtout qu'on venait de déménager dans le département de l'Aveyron, et on voulait découvrir les coins environnants et la campagne. Il y avait un village à 15 minutes de chez nous, connu dans le coin pour son grand barrage avec une sorte de petite plage artificielle, et surtout son lac dont on pouvait faire le tour. Ce jour-là, on y est allé avec ma grand-mère pour cueillir des pommes sur les pommiers présents sur le chemin. Trop mignon la petite sortie. J'adore. On est arrivé en voiture et on s'est garé sur un parking côté du barrage. Quand on est sorti de la voiture, on a croisé un vieil homme qui physiquement faisait dans les 70 ans. Ma mère est très ouverte aux gens et généralement discute facilement avec des inconnus. Mais là, elle était très froide dans la discussion. Ça m'a fait tiquer sur le moment et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit je le sens pas. On est allé se poser toutes les trois sur un pommier, non, sous un pommier, peut-être qu'ils ont escaladé le pommier, je crois pas, sous un pommier, et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit je le sens pas, je viens totalement de relire la même phrase, I'm sorry. Donc on est allé se poser toutes les trois sous un pommier et on y est rentré une bonne heure et demie. Oh, je suis désolée, je suis un peu fatiguée. J'enchaîne les tournages, j'avoue. Donc sous le pommier, elle se pose, elle reste une bonne heure et demie. 1h30 durant laquelle cet homme n'a pas cessé un seul instant de nous fixer depuis l'autre côté du barrage. Oh, horrible. Il nous avait précisé durant la discussion, qu'il attendait sa femme, partie marcher avec un groupe de personnes âgées. Ce groupe, on le voit passer devant nous et c'est à ce moment-là qu'on décide de traverser le barrage derrière eux pour vérifier si c'est vrai ou pas. Je me rendais pas compte de la situation sur le moment, mais ma mère était stressée à l'idée de repasser devant lui pour aller à la voiture. Oh. Elle nous a fait ralentir le pas pour laisser le groupe s'avancer, et lorsque ce même groupe passe devant cet homme, aucune femme âgée n'en sort pour la rejoindre, et à ce moment-là, je comprends le problème et que la situation devient glauque, surtout que l'homme continue de nous fixer depuis tout à l'heure. Quand on arrive à la moitié du barrage, il se lève et s'appuie sur le capot de notre voiture. Ah! Donc là, vraiment, il se cache plus, quoi. Il est en mode je suis là, je vous fixe, je vous attends, je suis sur le capot de votre voiture. Ma mère, instinctivement, me prend par la main et me met du côté opposé à lui. Je me rends compte à ce moment que c'est en fait ma mère qui le fixe depuis 1h30. Ah! On arrive proche de la voiture et là, il s'interpose, ouvre de grands bras en étoile et dit bonjour, mesdames. On s'avance gêné vers la malle pour y ranger le sac de pommes. De pommes. Il s'appuie à côté de ma mère, la dévore du regard et puis il lui caresse les cheveux en disant ah, mais vous êtes la magnifique demoiselle à qui j'ai parlé tout à l'heure. Ah! Coup de boule! Ça dégage! Quelle horreur! Mais quelle horreur! Elle repousse sa main, mais ne dit rien. On monte dans la voiture et il met ses mains sur le capot en disant on ne dit pas au revoir, mais écrase-le. On en est là, la patience zéro, là, écrase-le. C'est pas parce qu'il est assez tentant qu'il peut tout se permettre. Ma mère demande, et quand on démarre. Ma mère démarre, et quand on commence à reculer pour manœuvrer, je le vois se baisser et prendre en photo la plaque d'immatriculation. Ma grand-mère s'était pas vraiment rendu compte de la situation. Comment ça? Comment ça? On la dépose ensuite chez elle et on est rentré. Hein? Cette histoire nous a tellement choqués qu'on n'a pas foutu un pied là-bas pendant plus d'1 an. Tu m'étonnes. On y est finalement retourné et on l'a jamais recroisé. J'ai jamais compris pourquoi il avait fait ça. Sa manière obsessionnelle de toucher ma mère et de la fixer, pour moi, c'était juste un obsédé sexuel ou un détraqué. Mais je me dis, s'il avait été plus jeune de 10 à 15 ans, qu'est-ce qu'il nous aurait fait? Et encore, hein. C'est tentant, il y en a qui trouvent encore la vigueur pour agir. Voilà, c'était mon témoignage sur cette rencontre vraiment glauque que j'ai faite. Je précise quand même que c'est un vrai vécu et pas une fiction. L'objectif derrière ce post, c'est vraiment de partager ce que je comprends aujourd'hui comme une histoire, ce que je prends aujourd'hui comme une histoire type à raconter auprès d'un feu pour se faire peur et aussi prévenir que parfois, même le profil le plus gentil et doux qu'on peut se faire d'une personne n'est parfois pas représentatif de la réalité. Effectivement, c'est pas écrit sur le front des gens de manière générale quand ils sont mal intentionnés, mais voilà, c'est un feeling. La mère, elle a eu un super feeling et voilà. Et c'est même pas la fille de 12 ans, parce qu'en général, on se dit, voilà, on est avec des enfants, on a peur de ce qui peut leur arriver, mais là, c'était la mère. Donc vraiment, à tout âge, on n'est pas tranquille. Ah! Sur ce, on va arrêter cet épisode-ci. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout de me raconter vos histoires, vos mésaventures qui vous sont arrivées en commentaire. Et si j'en ai assez, je ferai un épisode sur vos histoires à vous. Merci beaucoup et à très vite pour une prochaine vidéo.